Salut à toutes et à tous les amis, gros samedi pour les amateurs de football avec des chocs un peu partout en Europe et comme d'hab c'est en France qu'on commence cette revue de presse avec un alléchant PSG LOSC dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Dans une rencontre rythmée et plaisante, le club parisien a passé avec succès son test face à l'une des équipes en forme en France, victoire 3-1 face aux Dogs. Pour le Parisien, Paris est prêt pour l'Europe. Une large rotation avec des habituels remplaçants haut niveau, un Dembélé flamboyant et un Mbappé au frigo, le PSG a réalisé le match quasi parfait à 4 jours du choc face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Paris montre les crocs avant l'Europe, estime le quotidien régional dans ses pages intérieures. Dans son encart, l'équipe retient l'essentiel, Paris maîtrise et préserve surtout Mbappé. Touché en milieu de semaine face à Brest, la star du PSG a pu se reposer afin d'être à 100% de ses capacités mercredi prochain lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Dans l'autre résultat de la journée, le RC Strasbourg s'est montré trop friable face à Lens, défaite 3-1 comme le relaye l'Alsace. Au classement, les 100 et or reviennent à égalité avec le LOSC et Monaco qui comptent tous le même nombre de points. On file en Angleterre avec la course au titre qui bat son plein et on commence évidemment avec le leader Liverpool qui a pu compter sur son cop légendaire qui a comme souvent été au top comme le placard de Sunday Express ce dimanche matin. Sans vraiment briller, Liverpool a obtenu les 3 points en gagnant 3-1 face à Burnley grâce à un début de Jota, Diaz qu'on retrouve en couverture et Darwin Núñez. Les Reds ont repris leur fauteuil de leader qu'occupait Manchester City provisoirement grâce à sa victoire 2-0 contre Everton. On retrouve les deux buteurs de chaque équipe en couverture du Daily Mirror d'ailleurs. De retour après une dizaine de jours avec Manchester City, Erling Haaland a repris goût au but en claquant un doublé pour sauver les siens. Alléluia, Haaland se réjouit le Sunday Express. Manchester City peut avoir le sourire de voir que le duo De Bruyne-Haaland n'a pas perdu ses automatismes. Sur le second but, le Belge a délivré une passe décisive aux Norvégiens, une habitude que les supporters de City avaient perdue. Interrogé à l'issue de la rencontre, l'ancien attaquant de Dortmund s'est exprimé sur sa bromance avec le milieu offensif de 32 ans. Avec Kevin De Bruyne, c'est spécial, je sais que je vais recevoir le ballon parfaitement. Il n'y a rien de mal à propos des autres, mais c'est la petite différence, vous savez que la balle va aller. C'est surtout naturel, a-t-il expliqué. Une déclat qui risque de faire plaisir à l'intéressé et à Pep Guardiola. Direction l'Allemagne avec l'énorme choc entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. C'était un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs du football allemand qui ont assisté à une passation de pouvoir. C'est un Bayern au summum, placarde le journal Bild après la victoire écrasante 3-0 des hommes de Xabi Alonso. Brouillon en attaque et fébrile défensivement, le Bayern Munich a montré un visage inquiétant. Pour le journal Kicker, cette défaite du Bayern est même amplement méritée. Le rouleau compresseur du Bayer Leverkusen continue donc de dérouler et conforte son statut de leader de Bundesliga avec 5 points d'avance au classement. Pour le journal Marca, le Bayern dynamite la Bundesliga qui avait perdu de son intérêt avec la suprématie du Bayern Munich. En Angleterre, on se moque de Harry Kane dans les pages intérieures du Daily Mail. Xabi Alonso 3, Kane 0 comme vous pouvez le voir. Pour le tabloïd anglais, Xabi Alonso mérite son statut de favori en tant que successeur de Jürgen Klopp. On rappelle que selon nos informations, l'Espagnol est tout en haut de la liste des Reds. La démonstration de puissance de son équipe n'est certainement pas passée inaperçue. En Espagne, c'était aussi choc au sommet entre le Real Madrid leader et son dauphin Girona. Et bien comme en Allemagne, ce choc pour le titre n'a pas eu lieu. Les Madrilènes n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire, victoire 54-0. Un succès qui porte le sceau de Vinicius Junior et qui permet aux merengues de prendre 5 points d'avance sur leur adversaire en tête du championnat. Le Brésilien a brillé avec un superbe but. Son duo avec Bellingham a aussi très bien fonctionné puisque l'Anglais a claqué un doublé. Pour Marca, ce duo tourne à plein régime. A noter toutefois que Bellingham, auteur de son 20e but de la saison, est sorti après avoir été touché à la cheville gauche. La seule ombre au tableau côté madrilène. Pour le journal Marca, le Real Madrid a raflé toutes les distinctions au gala de la Liga. Meilleur match, meilleur acteur avec Vinicius, meilleur acteur dans un second rôle avec Toni Kroos, meilleurs effets spéciaux avec Bellingham et enfin meilleur réalisateur Ancelotti. Bref, la soirée parfaite. Après la rencontre, le Mister a d'ailleurs résumé tout ça avec une déclaration fracassante en snobant Kylian Mbappé une fois de plus. Vous continuez à m'interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l'ordre, Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrigo en troisième, puis Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga a-t-il lâché. Un feuilleton qui visiblement n'agace pas que les supporters. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le rival barcelonais qui va tenter de profiter du faux pas de Girona pour revenir à 3 points. Pour cela, le Barça accueille Grenade ce dimanche soir. Le club catalan va pouvoir compter sur le retour de son mur Ter Stegen comme le rapporte le journal Sport dans son édition du jour. Out depuis la mi-novembre et remplacé depuis par le jeune Iñaki Peña, l'Allemand va faire du bien aux Catalans qui manquaient de solidité et de leadership. On retrouve un titre similaire sur la une du Mundo Deportivo. Xavi devrait aussi pouvoir compter sur Sergi Roberto bien que diminué. En conférence de presse, le coach espagnol a fait une demande particulière pour l'année prochaine à ses dirigeants. On rappelle que l'Espagnol a annoncé qu'il quittera le club en juin prochain. Et bien cette décision ne l'empêche pas pour autant de penser à son club de cœur. La preuve, Xavi a personnellement demandé à ce que le Barça prolonge Sergi Roberto qui sera en fin de contrat en juin prochain. Ma recommandation au club est de renouveler le contrat de Sergi Roberto. Pour moi, c'est un joueur important quand il a été. Donc ma recommandation
recommandation est la suivante, mais ce sont des décisions personnelles, a-t-il expliqué. Reste à savoir si la parole de Xavi pèsera réellement dans l'esprit des dirigeants barcelonais. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.